Alors comme ça, vous venez me demander des nouvelles de la campagne. Ça m'ennuie d'être celui qui doit le dire, mais... les choses se passent mal, les amis. Les choses se passent très mal. Bon, ici tout va bien à Créteil. Il fait beau, les oiseaux chantent, les gens se promènent. Je sens même une odeur de barbecue. Comment osent-ils? Comment osent-ils? Ils n'ont aucune idée de ce qui se passe dans le secteur vénétien. Ils n'ont aucune idée de ce qui se passe dans le secteur vénétien. Et ils n'ont aucune idée de ce qui se passe là-dedans. Oui, bah vous pouvez l'attendre, il viendra pas. Il viendra pas. Pas de Timmy aujourd'hui. Pas de Timmy pour nous. Je sais, je sais. Bah, c'est-à-dire que pour pas trop empiéter sur nos samedis après-midi, qui sont un peu le seul moment où on peut jouer pendant la semaine, il faut que je tourne ces vidéos avant que Timothée arrive. Donc pas de Timmy aujourd'hui, et pas trop de Timmy dans les futures vidéos non plus. Oh, je sais bien qu'il va vous manquer, mais imaginez s'il vous manque à vous, combien il me manque à moi. Enfin, même s'il n'y a pas de Timothée ici, il y aura toujours un Timothée là. Attendez. Voilà, c'est mieux. C'est magnifique, hein, ça. Oui. Bon, Georges Marchais est mort et le mur est tombé, mais il reste ce portrait, quoi. Bon, allons-y. Alors, j'ai mon petit grimoire d'Historitor. Semaine 3 de la campagne. Plus de 80 batailles disputées hein, depuis le début. Et c'est le gros bordel. Ça va être très rapide, de toute façon. Les défenseurs perdent du terrain partout. Partout. Alors, sauf sur Uriontina, mais qu'est-ce qu'on s'en fout d'Uriontina? Non, sans rire, c'est la planète la plus calme de l'Imperium hein, actuellement, je pense. Hein. Un petit affrontement de kill team par semaine, ci et là, maximum, une petite partie de temps en temps. Les sanguinaires se sont affrontés entre eux cette semaine dans une partie de Warhammer 40 000 sur Uriontina. Donc Uriontina doit vraiment être la planète la plus calme de la galaxie. Je suis même pas sûr que ça donne encore à la petite guerre des gangs habituelle au sein des ruches. Non, je crois que c'est calme plat. Voilà. Un havre de paix. Mais alors sur les 3 autres planètes, sur Santarcus, les sanguinaires semblent inarrêtables. Rutilia, dans une semaine à ce rythme-là, ce sera un territoire contesté par les conquérants, réellement. C'est-à-dire qu'on va arriver à un point tangent en termes d'équilibre entre les conquérants et les défenseurs. Les sanguinaires aussi ont remporté quelques victoires contre les défenseurs cette semaine sur Rutilia, donc c'est mal barré. Sur Caelonia, en revanche, cette semaine, les conquérants se sont majoritairement inclinés face aux sanguinaires. Voilà pour ce qui est de l'équilibre des forces cette semaine. Les sanguinaires dominent sur Santarcus et Caelonia. Les conquérants dominent de très loin sur Rutilia. Et rien à signaler sur Uriontina, c'est toujours le calme plat. Donc bon voilà, au global, l'empereur nous a abandonnés. Mais perdons pas espoir côté défenseur, parce que on n'est même pas encore à 1 mois de campagne. Il reste plus de 2 mois de bataille acharnée. On peut encore inverser la vapeur, et ça commence peut-être aujourd'hui avec notre propre partie. Il est temps de passer à la rubrique des héros de la semaine, et pour ce faire, cette semaine, on s'est doté d'un petit bijou de technologie. Admirez. Ça bouge tout seul. Alors, le premier héros de la semaine est... suspense... Antoine Ségel. Antoine Ségel pour sa partie contre Anthony Pinto de Oliveira, intitulée « L'ingérence du comte Maléco ». Donc, à la base, il s'agissait d'une tentative de libération du prêtre déviant Igor Vanovitch, qui était précédemment capturé par des salamanders. Tentative de libération qui s'est certes soldée par un échec, mais d'une manière particulièrement stylée quand même, puisque c'est l'intervention d'un chevalier de Caelonia, le comte de Maléco, qui a départagé les belligérants finalement en exterminant tout le monde. Voilà. Et ça, c'est quand même génial, parce qu'Antoine et Anthony sont allés chercher, alors d'une part dans le fleuve de la campagne, peut-être aussi qui sont un peu allés piocher dans les règles de zone de combat qu'on propose dans le PDF de règles pour la campagne Venexian Sector. Et ils ont poussé le truc jusqu'au bout, ils ont assumé avec l'état d'esprit sur Caelonia. Voilà. Soudain, un chevalier sauvage apparaît. Génial. Alors, passons au second héros de la semaine. Ce truc met un temps infini à tourner. Mais je commence à pas trouver ça si spectaculaire que ça. Thibaut Toucan Motet.
Thibaut Toucan-Mottet pour sa bataille La Moisson de Mergot. Donc une bataille opposant des Drukhari à l'Alpha Legion, et au cours de laquelle les Sérastes, qui étaient menés par Sidissi, la favorite de Mergot, semblent s'être particulièrement bien illustrés, à commencer par Sidissi elle-même, puisqu'elle a quand même réussi l'exploit de terrasser un prince démon. Et ça mérite d'être remarqué aussi parmi les batailles de la semaine. Alors, notre troisième héros de la semaine. Je déteste déjà cette machine. Un mouvement perpétuel, certes, mais trop lent, trop lent. Ah, Dirks Figurine. Dirks Figurine pour sa partie contre Michael Frenier intitulée « Piégé dans la toile ». Alors, pour ces héros de la semaine, c'est vrai que la sélection est complètement personnelle et subjective. Et comme j'ai trouvé leur récit de bataille très sympa, mais surtout les photos de la partie qui accompagnaient le récit de bataille m'ont particulièrement interpellé, puisque c'était des photos où on pouvait voir un affrontement prendre place dans la toile des Eldar. Et ça, une bataille dans la toile, je pense que, comme beaucoup d'entre vous, je me suis plu à l'imaginer assez souvent, mais je ne l'ai jamais vraiment vu modélisé sous forme de champ de bataille et de partie. Et là, on avait une mise en scène quand même très sympa, alors perfectible peut-être avec plus de décors vraiment à thème, etc. Mais en voyant le tapis de jeu, au début c'est un petit peu choquant visuellement, et finalement, plus on regarde les photos, et plus c'est plaisant, je trouve. Et puis ça donne envie surtout de faire soi-même des batailles comme ça dans des environnements un petit peu abstraits, warp, toile, etc. etc. Donc vraiment super sympa, c'est une bonne surprise de voir passer ça dans la semaine, ça m'a beaucoup plu. Alors, aujourd'hui on a le plaisir de jouer avec Malik. Comment ça va Malik? Ça va bien. C'est un plaisir de t'accueillir ici vraiment, surtout que tu vas venir porter secours à Mélion de Santarcus aujourd'hui. Quel est le topo de la partie? Eh bien, on a l'inquisiteur Alessandro Minetti, qui est d'origine extraplanétaire et qui vient mener son investigation sur le sol de Santarcus après les rapports des soldats suite à leur deuxième rencontre avec les démons de Tsinch. Ils sont pas habitués ici sur Santarcus. C'est-à-dire que les démons, ils y croient, mais ils en ont jamais vu jusqu'à présent. Donc là, on a une présence démoniaque confirmée et on a l'inquisiteur Alessandro Minetti qui part demander des nouvelles à un ancien collègue, l'inquisiteur Ibrosca, n'est-ce pas Tim? Parce que si vous vous souvenez du fleuve de Tim, l'inquisiteur renégat qui avait contribué à la venue des démons de Tsinch sur la planète, s'appelait Ibrosca. Donc, Ébloui par le dieu Tsinch. Voilà. Tsinch. On ne sait pas, on ne sait pas. Aujourd'hui, son ancien collègue vient demander des comptes à Ibrosca. Ils se rendent dans un quartier malfamé, un genre de cour des miracles, un repère de bohémiens, connu pour sacrifier des poulets sur Santarcus. Et en fait, sur place, au lieu de trouver les habitants auxquels ils s'attendaient, ils tombent dans une embuscade de démons de Tsinch qui arrivent de part et d'autre. Ça paraît pas, mais on est à 1500 points contre 750 ici. Liste compacte pour Tim, c'est parce que chacun de ces petits démons est fourré d'autres démons plus petits. Ce qui fait du monde au final. Poulet farci. Voilà. Et puis alors un drôle d'oiseau qu'on n'avait encore jamais vu jusqu'à présent. Et ça arrive du poulet farci. Et donc,
Heureusement, je vais pouvoir compter sur les renforts de Malik. Voilà, avec ces White Scars qui vont venir me porter secours. Tour 2, une force Aéroporté. entièrement aéroportée, ouais, c'est ça. Et magnifique, hein, il faut le dire quand même. On va faire un petit panorama. Voilà. Alerte au Mongol! Alerte au Mongol! Bien. Landspeeder. Voilà, toujours plein de charme. Le Stormhawk derrière, avec son superbe marquage. Une escouade d'assaut. Superbe. Voilà. Et tous ces petits White Scars là ont des petites conversions très sympas pour renforcer l'identité du chapitre. Regardez le champion de compagnie. Là. Magnifique celui-ci. Magnifique. Des petits vétérans d'appui. Tu m'arrêtes quand je dis une connerie. Hein. Jusque là c'est bon. Pour l'instant, ça va. C'est complètement faux, mais. Le mec est en roue libre, il invente complètement. Terminator. C'est pas les White Scars. Ouais. Voilà. Voilà. Superbe, une belle escouade de Dévastator pour terminer. Ouais, magnifique, magnifique petite force, compacte, prête à arriver depuis les cieux. Le lieutenant. Et le lieutenant. Tout à fait. Voilà. Le lieutenant avec son bolter, la colère de l'empereur. Colère du Primarque. La colère du Primarque. Tant pour moi. Magnifique. Magnifique. Superbe armée qu'on avait vue uniquement en photo jusqu'à présent et qu'on a l'occasion de voir sur la table de jeu aujourd'hui. Donc c'est un vrai plaisir. Voilà. Bon bah sur ce, nous, on va se lancer dans la bataille. Il est temps de jeter les dés. Voilà. Lion de Santarkus contre Démon de Tsinch avec le secours des White Scars de Malik. Voilà, tour 2, l'arrivée des White Scars qui viennent me sauver les miches, plus ou moins. Je pensais qu'ils viendraient juste me chipper la gloire, mais en fait, c'est déjà très mal engagé avec les démons de Tsinch. Ça a tiré très vite, ils sont très vite arrivés à portée. Mais les sanglantes à la suite, c'est mal parti pour moi déjà. Hein. Voilà, mais heureusement, je vais pouvoir compter sur mon allié qui va venir me sauver. Ça va Malik, tu le sens bien? Ça va. J'ai jeté mes premiers dés là, je suis chaud. Super, bah, on fait comme ça. Khan, au secours!